Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une montre. Une montre de la marque Jetid. Alors je vous mettrai un lien Amazon bien sûr, comme d'habitude. Donc là la montre elle fait 64,99, il y a un coupon de 12 € et aujourd'hui j'en fais son test. Donc je vous l'ai dit, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la description si la montre vous intéresse. Alors attendez d'avoir eu mon test en entier. En ce moment des montres, j'en ai quelques-unes qui passent par là. La dernière était très bien. Voilà, là je dis rien, mais attendez de regarder la vidéo avant de la commander. Donc dans la montre, on a quoi? Le boîtier, dans le contenu de la boîte. Le boîtier, on a le manuel. On a le socle de chargement en USB et on a bien sûr la montre avec un petit bracelet supplémentaire de 2 couleurs, plutôt sympa. Alors c'est des bracelets de 20 mm, 2 cm du coup vous trouvez, et ils sont facilement interchangeables, donc tu pourras les acheter directement genre sur AliExpress si tu veux te faire plaisir, et de très beaux bracelets. Allez, on commence de suite avec une montre qui est circulaire. On va commencer de suite avec quelques caractéristiques assez rapides. Donc déjà c'est à peine un peu plus, alors 53 € exactement, donc tu vas me dire c'est pas trop cher, hein. On va voir maintenant si vraiment elle est intéressante ou pas. Donc déjà elle existe en 2 couleurs, en noir et en gris. Elle fait une batterie de 300 mAh. En même temps je vais dire les caractéristiques, je vais donner un peu quelques impressions sur la montre afin de voir un peu comment elle fonctionne. Donc batterie de 300 mAh qui devrait durer 10 jours d'après le vendeur. Moi alors mon protocole de test depuis mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours complets. 5 jours complets. Aujourd'hui elle est à 50%. Voilà, 50%, en sachant qu'aujourd'hui je ne l'ai pas mise, on est lundi et il est 16 h. Voilà, donc voilà, 50%, donc ça fait, c'est bien, ça correspond aux 10 jours qui étaient annoncés. Ça c'est plutôt pas mal, en sachant que pendant 4 jours de mercredi à samedi, je l'ai utilisé sans activer la fonction vocale et sans activer aucun capteur. Et puis je me suis dit, tiens, dimanche, toute la journée, j'ai activé tous les capteurs avec des mesures toutes les 6 heures, comme ça on verra un peu des données. Et j'ai activé aussi, j'ai dormi avec, mais ça n'a pas enregistré. Je sais pas comment c'est, ça n'enregistre pas automatiquement, je sais pas. Et j'ai aussi activé la fonction Bluetooth, histoire de voir, donc tu peux mettre fonction Bluetooth pour les appels ou même pour le multimédia, voilà, avec le haut-parleur. Le haut-parleur marche très bien et on t'entend très bien, c'est un peu le principal. Alors on continue, donc elle est IP68, tu pourras te baigner avec. Bien sûr, je le conseille jamais, bon, même si c'est fait pour. Voilà, tu peux te baigner avec, là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc 10 jours en autonomie en moyenne et 2 heures de charge, 30 jours en mode veille, 24 modes sport, capteur de fréquence cardiaque, capteur de sommeil, capteur d'oxygène dans le sang, capteur de température, capteur de stress, capteur d'émotion. Bon, alors ça, capteur d'émotion, ok. Un écran de 1,35 pouces, un écran circulaire avec des bandes noires. Et pour les cacher, ils ont mis, vous avez vu, ils ont mis ça, les trucs des minutes là. Ça c'est un petit artifice pour les cacher. Dans la dernière, il n'y avait pas ça. Pourquoi pas? C'est un petit artifice en plus pour essayer de, voilà. Avec une résolution de 360 x 360. Voilà. Bon, la résolution, alors je peux pas vous montrer. Là, je vous montre un peu vite fait. Donc résolution, bon, ça passe. C'est pas ouf les écritures, mais ça passe.
ça va, c'est plutôt correct. On va le voir directement ici. Hein. Tu peux voir que en grand écran, bon, ben, c'est pas non plus la plus belle écriture qu'on peut avoir, mais voilà, c'est comme ça. On continue, niveau, bon, le haut-parleur, je vous l'ai dit, le haut-parleur intégré, Bluetooth 5.2, ça c'est plutôt bien. Et des bracelets 20 mm, ça c'est bon. On y est pour les caractéristiques, on va maintenant s'intéresser à la montre. Allez, une montre somme toute classique, hein, comme toutes les montres. Donc tu vas slider vers la gauche, tu auras accès au mode sport, au menu. Je veux dire, au menu. Donc les menus, donc mode sport, état actuel, téléphone, rythme cardiaque, température corporelle, dormir, oxygène de sang, la météo, la musique, messages. Tu peux des messages, réveil, tu peux pas répondre. Tu peux appeler avec la montre, tu as le clavier. Capteur de pression, la fatigue, l'humeur, taux de respiration, respirer, fonction et paramètres. Fonction, tu as minuteur. Alors il est marqué minuteur, c'est chronomètre et minuteur. Alors dommage parce que la fonction minuteur, j'ai trouvé que c'était dommage. Parce qu'en fait, tu mets 1 minute, tu fais ton sport et en fait, quand tu veux, ça reste, mais pas assez longtemps. Du coup, quand tu rallumes la montre pour relancer une minute, tu es obligé de repartir dans les menus. Ça me dérange. La fonction Trouvez-moi qui permet de faire sonner le téléphone et inversement sur l'application, parce que oui, il y a une application, ce sera inverse. Et là, ce qui est bien parce que ça sonne, ça vibre pas juste. En parlant du vibreur, deuxième petit truc qui me chagrine, le vibreur, je trouve qu'il vibre pas assez fort. Voilà, j'ai trouvé que par moment, je ratais des notifications parce qu'il vibrait pas assez fort. Et donc du coup, ben, j'aurais aimé 3 niveaux de vibration. Voilà, quitte à utiliser plus la batterie, je préfère ne pas rater des notifications. En parlant des notifications, je rebondis. Là, en fait, je vais vous énumérer les 3 trucs qui me chagrinent sur la montre. Je vous le montrerai tout à l'heure sur l'application. Sur les notifications, tu as une liste prédéfinie de notifications. Genre Dilapse, tu peux pas le mettre. Du coup, j'étais très embêté. Très embêté parce que du coup j'adore recevoir mes notifications d'Ilax quand les bons plans, et ben j'ai pas pu. Ça c'est éliminatoire chez moi. Le mode de poche et calculatrice. On va revenir en arrière parce que oui, il y a 2 boutons, je vous ai vous montrer, il y a 2 boutons sur la montre. Ça c'est un bouton retour et ça c'est le bouton raccourci pour mettre directement les modes sport. Voilà, tu vas courir, tu cliques là, tu as les 24 modes qui apparaissent. Et là c'est le bouton retour. Dans les paramètres, on va revenir. Dans les paramètres de la montre, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc les cadrans, donc il y a plusieurs cadrans différents, en sachant qu'il y a quand même pas mal de cadrans qui sont fournis avec. Là, il y en a 3 cadrans, 4 cadrans. Bon, voilà, 4 cadrans. Les thèmes, donc les thèmes, c'est la façon dont les menus sont agencés. Donc liste, rayon de soleil. Voilà, je sais pas pourquoi ils appellent ça rayon de soleil, mais bon. Et on revient en arrière, et il faut repartir dans les menus. Parce que c'est... Et en plus, alors là, c'est ça qui est pas très pratique, c'est que du coup, j'étais en liste, donc là, il faut que je retrouve... Non, c'est pas là. Il faut que je retrouve les menus. Alors, je cherche. C'est ça qui m'embête un peu. C'est assez fouillis là. Et donc, ils sont où les menus? Le menu paramètres, on va faire autrement, on va faire comme ça, on va cliquer là, voilà. Et là, tu as le menu, le dernier façon de regarder les menus, menu circulaire. Ok, donc là c'est plus simple. Donc en bas, tu as compris, c'est mes notifs. Sur le côté, ici, c'est tout simplement le résumé. Donc température. Ah, il est là, mon sommeil. Donc j'ai fait 4h49 de sommeil. Sommeil profond 54 minutes et 3h55. Non, j'ai pas fait nuit de 4h49, j'ai fait nuit de 7h et quelques. Donc j'ai dû vachement bouger pour qu'ils pensent que j'ai dormi que 4h49, ou sinon le capteur n'est peut-être pas très au point. Donc ça c'était donc ça c'est la météo et la calculatrice, etc. Tu peux pas aussi choisir un peu les menus, c'est ça, c'est dommage. Tu peux pas dire ce que tu peux afficher. Bon. Tu montes en haut, tu as quoi? La lampe torche, le mode ne pas déranger. Là tu actives et tu désactives pour les haut-parleurs si tu veux que le haut-parleur soit actif ou pas. La luminosité, pas de capteur de luminosité et les paramètres. Voilà. C'est bon pour la montre, on va passer directement à l'application. Allez, on a changé de téléphone, on passe sur l'application. Donc l'application, bon, ben, une application qui... Voilà, une application comme beaucoup existent, il y en a qui sont mieux que d'autres. Donc là, on arrive sur le menu principal, donc aujourd'hui j'ai fait 55 pas, donc aujourd'hui je vous dis, je ne l'ai pas utilisé. Aujourd'hui parce que oui, il y a des trucs qui me chagrinaient un peu, et c'est vrai que autant il y a des montres que je vais garder jusqu'au moment où je filme, autant j'ai voulu récupérer ma Mi Band 7 pour la remettre au poignet. Donc ici le nombre de pas, donc hop on clique là, donc non c'est la fréquence cardiaque, nombre de pas que j'ai fait, voilà, donc je l'ai utilisé, je vous montrais depuis mercredi, et il s'est passé un truc marrant, c'est qu'en fait ça a enregistré donc mercredi nickel, 12 000 pas, donc là j'ai vachement marché, je sais pas, jeudi, vendredi, samedi, nada, rien.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai rien désactivé, rien. Et dimanche, pap, c'est reparti, 5589 pas. Donc ce serait le double de mercredi, donc... voilà. Bon, c'est vrai que j'étais au travail mercredi, dimanche j'étais en repos à la maison, pourquoi pas. Allez, on arrive à l'enregistrement de la fréquence cardiaque. Voilà, donc la fréquence cardiaque sur le 19 qui était bien hier, hein, non, c'est aujourd'hui, donc on va remettre sur le 18. Là, j'ai fait une journée complète de fréquence cardiaque. Donc voici un peu ma courbe de fréquence cardiaque. Le minimum, ça a été tombé à 51 peut-être. Donc au repos, voilà, il y a pas mal de petites infos qui pourraient vous intéresser. Je vous laisse regarder. Moi, niveau là-dessus, je m'en sers vraiment pas beaucoup. C'est pas mon but. Moi, c'est plus pour les notifs et la montre si je la trouve jolie ou pas. L'oxygène dans le sang, pareil, je reviens en arrière. Oxygène dans le sang maximum 96, oxygène dans le sang maximal 98, minimum 96, maximum 98. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 relevés dans la journée. Oui, j'ai mis toutes les 6 heures. Ensuite, on a le sommeil qui est apparu. Donc, sommeil lourd 54 minutes, sommeil léger 3h55. J'ai dormi trop tard. Ok, d'accord. Et je suis en manque de sommeil. Bon, si tu le dis, je veux bien. Donc, c'était bien dans la nuit. Donc, pour lui, je me suis endormi à 23h16 et je me suis levé à 4h du matin. Donc, je me suis bien levé à 4h du matin. Et du coup, j'ai dû mettre longtemps à m'endormir. Pourtant, je me suis mis au lit parce que je me suis couché tôt. Je me suis dit, allez, je suis fatigué. Oui, 8h30, j'étais déjà au pieu. Donc, j'ai dû m'endormir vers les 9h. Pour lui, je me suis endormi à 23h16. Voilà, bon, ok. Donc, je me suis bien levé à 4h05. C'est que veut dire que je devais être agité juste avant. La température corporelle. Alors, bien sûr, alors il m'a mesuré aujourd'hui, le temps que je les mette pour le test, il m'a mesuré, bien sûr, le petit coquin. Donc, la température 35,5, 35,8 maximale. Et voilà, sur ma journée entière, ça a été assez stable. Moyenne 35,8, 35,6. Bon, ça peut être intéressant pour certains. L'enregistrement de la fatigue, pareil. Alors, je ne sais pas trop à quoi correspond cette valeur, comment il peut mesurer la fatigue. Et on arrive ici sur mon humeur. Il a fait 2 prélèvements d'humeur à 12h et à 18h hier. C'est positif à 80% et pacifique à 20%. C'est pas négatif, donc je devais pas être de mauvaise humeur. Après ici tu as le sport. Voilà. Ici, alors appareil. Donc les menus appareil Bluetooth avec la montre réglage du cadran, donc ça te permet pas de réseau. Donc là tu as plein de cadrans qui apparaissent. Logiquement. Donc j'ai mis en mode avion pour éviter d'avoir des notifs. Il y a pas mal de cadrans, tu auras le choix. La fréquence cardiaque, la température du corps, le stress, l'oxygène dans le sang, notification d'appel, donc ça c'est que tu reçois des appels sur ta montre. Notification d'application, tu as une liste qui est assez longue. Et là je vois quoi? Plus de rappels. Je me dis ouais, de la bombe. Plus de rappels. Et en fait, eh ben, quand tu mets plus de rappels, j'ai pas mal d'applications qui sont intégrées, mais du coup, je n'ai pas du tout d'Elapse. Je n'ai pas tout ce que je voulais. Notification, rappel d'appel, rappel de sédentarité, ça c'est quand tu bouges pas. Allumer l'écran, donc ça c'est pour tourner la montre. Le mode ne pas déranger, donc faut activer les deux. Sinon tu dors et si tu tournes, là, le truc elle s'allume. Donc tu actives le soulever de la montre pour que ça s'allume et ne pas déranger à partir de l'heure que tu veux, sinon ça va faire que s'allumer. Le rappel de messages pour les messages, etc. etc., etc. Voilà. Donc c'était petite montre G-Tide R1, voilà, plutôt sympathique. Avec des petits défauts. Bon, après, c'est 50 €. Donc, à vous de voir un peu après ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et voilà, si elle vous convient ou pas. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.